Donc je vais vous présenter... ah oui. Je ne peux pas me balader. Est-ce que je peux avoir le micro? Donc je vais vous présenter un projet ERC en 180 secondes, effectivement un peu décalé. Donc on va faire un retour vers le futur en 2067. INRIA a 100 ans, 2067, nous sommes exactement le 20 décembre, et Antoine Legrand est le PDG d'INRIA. Il a décidé que le logo d'INRIA était un peu pas assez accrocheur, donc il a décidé de changer par quelque chose d'un peu plus percutant. Pendant ce temps, il y a des chercheurs à INRIA, et notamment il y a l'équipe Gamble qui fait des recherches, et qui a trouvé un moyen d'envoyer les satellites dans l'espace hyperbolique. Alors c'est génial l'espace hyperbolique parce que c'est vachement plus précis que l'espace euclidien. On peut faire des choses beaucoup mieux. Et grâce au brevet déposé par l'équipe Gamble, l'INRIA est maintenant autofinancée. Et l'INRIA subventionne même le ministère de la Recherche et de l'Industrie. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais, il y a un mais, le brevet Gamble est sur le point de tomber dans le domaine public. Et pour remédier à ce problème, Antoine Legrand compte beaucoup sur le nouvel appel d'offres lancé par le Père Noël pour la livraison des jouets. L'appel d'offres stipule que les jouets doivent être livrés par des drones, bien sûr fabriqués par l'équipe Larsen, et qui doivent être géolocalisés grâce aux satellites Gamble qui vont dans l'espace hyperbolique et qui sont bien plus précis que les autres drones. Et donc, il faut arriver à fabriquer ces drones. Alors, le principal concurrent d'INRIA sur cet appel d'offres, c'est Zoogle. Il y a une autre contrainte de l'appel d'offres, c'est que le logiciel doit être open source. Et donc, c'est donc sur ce logiciel que Zoogle va essayer d'attaquer la e-réputation d'INRIA. Zoogle envoie donc une armée de chercheurs pour essayer de trouver une faille dans le logiciel Made in INRIA. Et ce qui devait arriver arriva. L'un des chercheurs de Zoogle a trouvé que le logiciel qui calcule le sinus hyperbolique, lorsqu'il est compilé avec GCC, donne des résultats différents suivant les options de compilation. On a donc un gros problème. Antoine Legrand va voir le service de recherche mutualisé, qui n'est plus constitué que d'un seul chercheur. En effet, tous les autres chercheurs INRIA sont devenus des auto-entrepreneurs, ce qui a permis de régler pas mal de problèmes de GVT, de CET, d'opt-in, etc. Et donc, François Zillon, qui est l'unique chercheur restant du service de recherche mutualisé, mène son enquête. Il commence par aller voir dans les archives INRIA. Il n'y a plus rien dans les archives INRIA. Mais il trouve, sur l'archive Software Héritage, dont on a déjà parlé cet après-midi, que le logiciel calculant le sinus hyperbolique est un très vieux logiciel des années 2000 qui a l'obscur nom de MPFR. Mais Zoogle aussi a accès à Software Héritage et a déjà lancé son armée de chercheurs pour trouver une faille dans le logiciel Made in INRIA, pour trouver un bug donc dans MPFR. Pendant ce temps, François Zillon descend à la cave INRIA. Il y trouve un très vieux manuscrit. Et l'un de ces manuscrits indique qu'il y a eu, il y a très longtemps, un projet ERC qui a montré qu'il n'y avait pas de bug dans MPFR. Les chercheurs de ce projet ERC avaient utilisé un vieil outil de preuve formelle appelé Pool. Et donc, Antoine Legrand félicite François Zillon. Et il envoie au Père Noël la preuve Pool qu'il n'y a pas de bug dans MPFR. Les drones INRIA vont donc pouvoir amener correctement leurs jouets. Zoogle rappelle son armée de chercheurs et le monde numérique est sauvé.